Msiata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Mem Zain, nous commençons Daf Mem Vav Amud Bet, 5 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Arev Meïd la lové. Le Arev, le garant, peut témoigner en faveur du lové. Prenons le cas de Reuven qui a prêté de l'argent à Shimon, et Lévi s'est porté garant. Quelques jours plus tard, Yehuda est Me'arer sur le terrain de Shimon. Et Yehuda vient dire que le terrain de Shimon, donc du lové, lui appartient. Le Harev, le garant, a la possibilité de témoigner en faveur de Shimon, donc contre Yehuda. Eh bien, la Braïta nous dit le Harev pourra témoigner. Pourtant, le Harev a d'une certaine manière un intérêt, puisque Shimon doit de l'argent à Reuven. Si Shimon n'a pas d'argent pour rembourser Reuven, Reuven se tournera vers le Harev, vers le garant. Aujourd'hui, Shimon a un terrain, mais Yehuda vient dire que ce terrain lui appartient. Si Yehuda reprend le terrain, le lové Shimon n'a plus de terrain, Reuven se tourne vers le lové et lui dit oh, « paye-moi », il dit « je n'ai pas d'argent », il va aller voir le Harev. Donc le Harev a un intérêt à ce que le terrain du lové reste chez le lové. Pourtant, il pourra témoigner. Pourquoi ? À condition que le lové a un autre terrain à part celui qui est discuté, puisqu'il a un autre terrain. Donc de toutes les manières, même si Yehuda reprend ce terrain-là, lorsque Reuven viendra réclamer son argent à Shimon, le lové, Shimon aura un autre terrain pour rendre à Reuven, et donc le garant n'est pas nogéa, puisque de toutes les manières, qu'on prenne le terrain du lové ou pas, on ne retournera pas chez lui. Malvé Meïd la lové, le malvé, Reuven qui a prêté à Shimon, pourra témoigner en faveur de Shimon contre Yehuda. Pourtant, le malvé aussi a un intérêt. Il a prêté de l'argent à Shimon, Shimon a un terrain, Shimon va le rembourser par ce terrain-là. Si Yehuda reprend le terrain des mains de Shimon, Reuven n'aura pas sur quoi reprendre son argent. Donc nous voyons ici que Reuven peut témoigner en faveur de Shimon. Pourquoi ? Veoud et Hitler arrêté, parce qu'on parle dans le cas où Shimon a un autre terrain. Et donc même si Yehuda prend ce terrain des mains de Shimon, Reuven pourra se faire rembourser par un autre terrain, donc il n'est pas nogéa be'edut. Un autre dit, nous dit la Braïta, loker rishon mid loker sheni. Le premier acheteur peut témoigner en faveur du deuxième acheteur. Veoud et Hitler arrêté à condition qu'il ait aussi un autre terrain. C'est-à-dire, là nous avons besoin du Rashbam. Le Rashbam explique, Reuven a vendu un terrain à Lévi. Et il vend un autre terrain à Yehuda. On va garder cette fois-ci le nom du Rashbam. Un homme de l'extérieur, vient réclamer le terrain de Yehuda et dit que Reuven a volé ce terrain m'appartient. Lévi, qui est le premier acheteur, pourra témoigner en faveur de Yehuda. Pourquoi ? Puisque lorsque Lévi témoigne en faveur de Yehuda contre le Me'arer, il est dit Lévi n'est pas nogéa be'edut, à condition des Hitler arachité, qu'il y a un autre terrain. Qui est-ce qui a un autre terrain ? Ou bien Yehuda a acheté un autre terrain à Reuven, il a acheté 2 terrains de Reuven, ou bien Reuven lui-même a un autre terrain. Comme nous l'explique le Rashbam. Lorsque Lévi témoigne en faveur de Yehuda, Lévi ne veut pas qu'on reprenne le terrain de Yehuda. Pourquoi ? Parce que si demain, il s'avère que Reuven devait de l'argent à une autre personne, à David, que David vienne réclamer son argent chez Reuven. Si Reuven n'a pas de terrain, Reuven va dire « j'avais des terrains, je les ai vendus, mais les terrains sont hypothéqués ». Donc David va se rendre chez Lévi. Lorsque David se rend chez Lévi, Lévi lui dit « mais tu sais, moi j'ai acheté le terrain en premier. Lorsque j'ai acheté le terrain, il y avait un autre terrain chez Reuven. Donc Yehuda qui a acheté le terrain après moi, c'est chez lui que tu vas prendre l'argent que Reuven te doit. » Donc Lévi, dans ce cas-là, et nogéa be'edut a un intérêt
parce que le terrain reste dans les mains de Yehuda, parce que si le terrain est repris par le Meharer, donc Yehuda n'a plus de terrain, Lévi devra donner son propre terrain à David, puisque Réhouven devait de l'argent à David. Mais dans le cas des Hitlarachité, c'est-à-dire que Yehuda a acheté 2 terrains, donc même si Lévi témoigne en faveur d'un terrain, sur ce terrain-là, il n'est pas Noga Beidout, puisque de toute manière, il y avait un autre terrain, et que le Baal Chov de Réhouven n'aurait pas pu prendre le terrain de Lévi, il aurait été chez Yehuda. Ou bien si Réhouven lui-même a un terrain. Donc on retrouve dans la Braïta toujours le même principe. On peut témoigner en faveur de notre lorsque nous n'avons pas d'intérêt. Lorsqu'il y a un autre terrain, il n'y a pas d'intérêt. Kablan. Un Kablan, c'est un Aref Kablan, c'est un garant Kablan. Ici, le Rajbam traduit le Aref Kablan. C'est lui-même qui est Kibel Kablan. Il a reçu l'argent des mains du malvé et il l'a donné au lové. C'est-à-dire que Réhouven va prêter de l'argent à Shimon. Le garant Aref Kablan dit à Réhouven, regarde, donne-moi cet argent, je le donne à Shimon et je suis moi-même responsable comme si je t'avais emprunté cet argent. La différence entre un simple Aref et un Aref Kablan, c'est que pour un simple Aref, lorsque Réhouven veut récupérer son argent, il va d'abord aller chez le lové. Si le lové n'a pas de quoi rembourser, il se rend chez le Aref. Le Aref Kablan, c'est que Réhouven peut directement aller chez ce garant et lui dire « rembourse-moi la dette » même s'il n'est pas passé par le lové. Donc quel est le digne du Kablan? Est-ce que le Kablan peut témoigner en faveur du lové ou pas? Amrela Meïd, d'après certains, il pourra témoigner comme le Harev, ve Amrela Enomid, d'après certains, il ne pourra pas témoigner. D'après ceux qui pensent qu'il pourra témoigner, c'est bien sûr lorsque le lové a un autre terrain, comme nous l'avons vu. Parce que s'il n'a pas d'autre terrain, c'est sûr qu'il est Noga Beidout, parce que sinon c'est lui qui va payer. Donc d'après certains, il pourra, d'après d'autres, il ne pourra pas, même si le lové a un autre terrain. Pourquoi? Parce qu'il a quand même une Negia Beidout, nous explique le Rajbam. Parce qu'il préfère que les terrains, même si donc le lové a un autre terrain, il préfère que le lové ait 2 terrains. Pourquoi? Parce que le Baal Chov, celui qui a prêté de l'argent, normalement se fait rembourser par un terrain de qualité moyenne, c'est-à-dire bénonite. Donc le Aref Kablan préfère en vérité que le lové ait 2 terrains, ziborite et bénonite, puisque lorsque le malvé viendra prendre chez le Kablan, il pourra lui dire, regarde, tu peux te servir avec le bénonite du lové, lui aussi il a un bénonite, ne viens pas chez moi directement, après tout c'est lui qui t'a emprunté de l'argent. Donc il a une Negia Beidout, parce que si le lové n'a qu'un seul terrain, n'a qu'un terrain bénonite, ou on va dire ziborite, à ce moment-là, le malvé qui a prêté de l'argent va se tourner directement chez le Kablan, donc le Kablan va perdre. Ce n'est pas la même chose, nous explique le Rajbam, que le Harev, puisque le Harev, lorsque le malvé, celui qui a prêté Réhouven, se rend chez le lové, si le lové a un terrain, ne serait-ce qu'un terrain ziborite, qualité primaire, médiocre, malgré tout, il doit prendre ce terrain. Il ne pourra pas dire, bon, je vais aller prendre un bénonite chez le Harev, puisque le din d'un simple Harev, c'est d'abord chez le lové, et si le lové a de l'argent, même ziborite, on ne va pas chez le Harev. Mais Harev Kablan, même si le lové a ziborite, on va se rendre chez le Kablan. Donc, d'après certains, un Harev Kablan ne peut pas témoigner en faveur du lové, même si le lové a un autre terrain, puisque l'intérêt du Harev Kablan, c'est que le lové ait 2 terrains. Donc la Gemara va expliquer, donc Amrela va Amrela, Amrela Meïd Ka'arev Damé, d'après certains il est Meïd, il pourra témoigner, c'est comme un Harev, comme un simple garant, va Amrela, d'après certains, non, Eno Meïd, il ne témoignera pas. Pourquoi? Des Nichale, parce qu'il préfère d'élever Beyade Tarvayou, que dans les mains du lové il y ait au moins 2 terrains, puisque de toute manière on parle lorsqu'il y a un autre terrain, des Riate Baal Chov, parce que lorsque le Baal Chov, c'est-à-dire celui qui a prêté, viendra réclamer, Maïd Baï Shakil, il pourra prendre ce qu'il veut. Il prendra bénonite, puisqu'il y en a 2, il y en a seulement un bénonite. Mais lorsqu'il n'y a qu'un seul terrain chez le lové, ce terrain est ziborite, il va se rendre chez le Kablan, donc le Kablan est Nogea Beidout.
La Gemara poursuit. Amar Rabbi Yochanan en notre din. Uman en lo chazaka. Nous avons vu déjà auparavant que le Uman, un ouvrier, n'a pas de chazaka. C'est-à-dire, par exemple, le Uman, le tailleur, ou bien le blanchisseur, n'a pas de chazaka. Il ne peut pas dire cet habit m'appartient. Mais Ben Uman yesh lo chazaka. Le fils du Uman a une chazaka. Lorsque le fils n'est pas Uman. Haris, le métayer, n'a pas de chazaka comme nous l'avons vu. Mais Ben Haris yesh lo chazaka. Le fils du Haris a une chazaka. Gazlan, un voleur, n'a pas de chazaka, mais ou Ben Gazlan, le fils d'un voleur non plus, n'a pas de chazaka. Mais attention, Ben Beno Shel Gazlan, le petit-fils, yesh lo chazaka, a une chazaka. Donc nous allons expliquer quel Gazlan il s'agit. Nous allons expliquer exactement les cas rapportés ici, la différence entre un Ouman, un Haris et un voleur, un Gazlan. Echidame demande l'agma de quel cas il s'agit. C'est-à-dire, dans quel cas le fils, nous avons vu que pour le Gazlan, il n'a pas de chazaka, et pour Ouman et Haris, il a une chazaka. Iatu betanta de avon, c'est-à-dire que le propriétaire du terrain, ou celui qui prétend être propriétaire, va chez le fils du voleur et lui dit « Que fais-tu sur mon terrain ?» et lui répond « Ce terrain, je l'ai reçu de mon père. » Ou le Haris, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit le fils du Haris, dit « Je l'ai reçu de mon père. C'est un héritage de mon père. » Ou le Ouman, « C'est un héritage de mon père. » Si c'est Atu betanta de avon, et donc c'est pour cela que le Gazlan, le fils du Gazlan n'a pas de Ta'ana. Pourquoi ? Parce que son père était un voleur. Et nous dit le Rashbam, dans un cas pareil, on ne dira pas à la place du Yoresh, de l'héritier, c'est-à-dire on ne dira pas à l'Otainan qu'il a reçu en héritage de son père qu'il avait acheté chez lui. Non, on ne dira pas une telle chose, puisque le père était un voleur. Donc si le fils dit « Je l'ai reçu de mon père » et c'est pour cela qu'il n'a pas de chazaka, alors afilo anachnamelo, demande l'agma. Alors même pour le fils du Ouman, le fils du Haris, lorsqu'on demande « Fils du Ouman, cet habit, que fait-il chez toi ?» Il dit « Mais je l'ai reçu de mon père, pourquoi lui aura-t-il une chazaka ?» Le père lui-même n'a pas de chazaka, le fils n'a pas de chazaka. Ideloatu betanta de avon, et s'ils ne viennent pas par la ta'ana de leur père, mais par leur propre ta'ana, c'est-à-dire ils disent c'est nous qui avons acheté cet habit, on te l'a acheté. Le Ouman dit on te l'a acheté, le Haris dit je t'ai acheté ce terrain, le fils du voleur dit je t'ai acheté ce terrain. Alors demande la Gemara, quelle différence? Afilu ben Gazlan, mais même le fils du voleur pourrait lui avoir une chazaka, puisqu'il dit qu'il a acheté le terrain, ça fait 3 ans qu'il est sur ce terrain. Ce n'est pas parce que son père était un voleur qu'il ne peut pas avoir de chazaka. La Gemara répond l'autre tzricha. On parle dans le cas suivant, de kamre edim befanenu hodalo. On parle dans le cas où il vient, donc nous dit le Rashbam, avec Tanta de Avouon, il dit je l'ai reçu de mon père. Seulement, des témoins vont dire que le père, dire le propriétaire, ce Réhouven qui réclame aujourd'hui, a reconnu devant leur père qu'il l'avait vendu. Donc Hanach, lorsque c'est le fils d'un Haris, ou le fils d'un Ouman, le fils d'un métayer, le fils d'un artisan, Réhouven vient réclamer son habit chez le fils de l'Artisan. Il lui dit, que fait mon habit chez toi? Il dit, mais je l'ai reçu de mon père. Et voici des témoins que tu as dit, effectivement, devant ces témoins que tu l'avais vendu à notre père. Là, dans ce cas-là, il y a un chazaka. Pourquoi? Parce qu'il on peut dire que c'est vrai. Ils disent la vérité. Le fils du Ouman, le fils du Haris disent la vérité, qu'ils l'ont acheté du père, donc lui il reconnaît, il a été modé devant des témoins qui l'avaient vendu, eux l'ont hérité du père, donc ils pourront garder, ils ont une chazaka. Mais le voleur, afalgav de odenamelomeman, c'est-à-dire le fils du voleur qui dit, ce terrain, je l'ai reçu en héritage de mon père. Et j'ai 2 témoins qui ont vu, qui ont entendu que toi, le maire, toi, Réhouven, tu as reconnu devant notre père que tu lui avais vendu. Là, on ne croira pas le fils. Pourquoi? Quel est Rav Kana? Comme a dit Rav Kana. C'est-à-dire que pour un voleur, lorsqu'un homme, un voleur est en général un homme puissant qui n'a peur de personne, et comme a dit Rav Kana, le père a été obligé, le propriétaire Réhouven a été obligé de reconnaître devant le voleur qui lui avait vendu, même si ce n'est pas vrai. Pourquoi il a d'au-delà, si ce n'est qu'il l'avait
reconnu, avait mamtelev le chamri, il aura amené lui et son chamor, les shachavar, c'est-à-dire au pakid, au responsable, au gouverneur, et donc il lui aurait causé du mal. Donc c'est pour cela que ce Réhouven qui réclame aujourd'hui le terrain ou l'objet, même s'il a reconnu devant des témoins, on ne peut pas considérer que ce soit une véritable oda'a. Il a peut-être reconnu devant des témoins par peur. Donc le fils du voleur n'a pas de chazaka. Donc la Gemara explique la différence entre le fils du voleur et le fils du Ouman ou du Haris. C'est de cette manière parce que le fils du voleur, lorsqu'il dit « je l'ai hérité de mon père, mais j'ai des témoins que tu as reconnus devant notre père, que tu lui avais vendu », ce témoignage ne vaut pas grand-chose, puisque peut-être c'était par peur que le père a reconnu. Amar Rava, Rava nous dira pas Amim Shaflou Ben Benoshel Gazlan Namen lo Chazaka. Bien que nous avons vu que le petit-fils du voleur a une Chazaka, mais dit Rava, parfois même le petit-fils du voleur n'a pas de Chazaka. Et Chidame, comment cela Kegon de Kaate Betanta de Ava Avua. Lorsqu'il arrive avec la Ta'ana de son grand-père. Il dit je l'ai hérité de l'âge de mon grand-père. Et comme nous l'avons vu, par exemple, il y a deux témoins qui disent que tu as reconnu à notre grand-père, donc là aussi, le din reste le même. Le Rajbam a une girsaot, une girsa qui dit effectivement que le petit-fils n'a pas de chazaka, mais il y a une autre girsa, une version qui dit Shafilu ben gazlan, que même le fils du voleur parfois peut avoir une chazaka, même lorsqu'il ne vient pas betanta de nafshe, c'est-à-dire lorsqu'il vient avec la tana de son père. Il dit c'est un héritage de mon grand-père. Et mon grand-père, lui, n'était pas un voleur. Donc, puisque le petit-fils aurait pu dire, le fils du voleur aurait pu dire, je te l'ai acheté. Donc, lorsqu'il dit, c'est un héritage de mon grand-père, on le croira. Ça, c'est la deuxième version. Et la Gemara termine cette souya Echidame Gazlan. Quoi ressemble un voleur? Dire dans quel cas on considère que c'est un Gazlan? Amar Rabbi Yochanan, Kegon Shurzak al Sadezo Begazlan Nuta. Rabbi Yochanan nous dit, lorsqu'il y a une chazaka, c'est-à-dire il avait déjà volé ce terrain, il s'était installé dans ce terrain, ensuite il est mort, il l'a laissé en héritage. Donc puisque lorsqu'il l'a pris, tout le monde savait que c'était un voleur, il garde ce statut de voleur. Mais attention, dit le Rajbam, c'est seulement ce terrain sur lequel il n'a pas de chazaka, puisqu'on sait que ce terrain il l'a volé. Mais sur un autre terrain, il aura une chazaka. Rafrizda Amar, Rafrizda dit non. Kegon debet pluni, c'est comme la famille d'un tel, cette maison, chez Orgim nefashot aliskemamon, que lorsqu'ils réclament, ils veulent de l'argent et qu'on ne les paye pas, on ne leur donne pas cet argent, cette famille, ces gens-là tuent. Et donc, puisqu'ils tuent, ils n'ont pas de chazaka sur aucun terrain. Pourquoi? Parce que les gens ont peur et ne vont pas être mochés, ne vont pas s'opposer à leur chazaka. Que ce soit ce terrain-là ou un autre, ce sont des gens qui, par la force et par les menaces, vont tout s'approprier tout ce qu'ils veulent. Donc il ne peut pas y avoir de chazaka dans des cas pareils. La Gemara continue, Tanoura Banan, une belle braïta, Ouman en lo chazaka. Un Ouman, comme nous avons vu, donc le tailleur n'a pas de chazaka, le chisseur n'a pas de chazaka, tout artisan qui reçoit un objet pour le réparer, l'arranger n'a pas de chazaka, mais yarad moumanuto. S'il a terminé son travail, et comme dit Tosfot, il ne travaille plus il n'est plus tailleur, et il a encore cet objet, même cet objet, cet habit qu'il avait reçu à l'époque, mais étant donné que beaucoup de temps sont passés où il aurait dû déjà le rendre, le propriétaire aurait dû le réclamer, c'est toujours chez lui, et qu'aujourd'hui il dit mais ça m'appartient, yesh lo chazaka, là il a une chazaka. Haris le métayer n'a pas de chazaka, mais yarad marisuto, lorsqu'ils ont arrêté leur engagement de harisut, et qu'il reste malgré tout 3 ans sur le terrain, yesh lo chazaka, il a une chazaka. On continue avec le din de Ben Shechalak, c'est-à-dire un enfant qui s'est séparé de son père. Il n'est plus à la table de son père, il s'est marié, il ne s'occupe plus des biens du père. Là, il pourra aussi avoir une chazaka, bien que nous avons vu que le fils Be Nirse Aviv n'a pas de chazaka, puisque généralement le fils s'occupe des biens du père. Mais là, s'il s'est séparé, il s'est marié, il mange à sa table, là, il y aura une chazaka sur les biens du père. De même, il cherche une garsha, une femme qui a divorcé, bien que nous avons vu qu'un homme ne peut pas faire de chazaka sur les biens de la femme, ni la femme sur les biens de l'homme.
Dans le cas où la femme a divorcé, la reine Shar Kol Adam, ils ont le statut de tout homme, toute personne, donc tout étranger, donc la femme pourra même faire une chazaka sur les biens du mari. Alors la Gemara nous dit, Bishlama ben shechala kitzterir, encore nous dit la Gemara, le fils qui s'est marié séparé des biens du père. Je comprends qu'il y a un chidouche de nous dire que Rinchar Kol Adam il a une chazaka, puisque Sal Kadataramina, on aurait pu croire que peut-être le père a été mochel, c'est-à-dire accepte que son fils continue de manger pendant 3 années consécutives les fruits du terrain. Kamash Malan que non, puisque ça y est, le fils est indépendant, le père n'est pas mochel s'il a laissé son fils manger 3 années les fruits de son terrain, c'est la preuve que le fils a acheté au père. Mais continue la Gemara, elle a Isha Shenit Garsha, mais la femme qui a divorcé, quel est le chidouche? Pshita, c'est évident qu'une femme qui divorce, donc elle pourra faire une chazaka sur les biens du mari et le mari sur les biens de sa femme, puisque nous dit le Rajbam, ils se détestent, et donc c'est sûr que l'un ne va pas laisser à l'autre manger les fruits de son terrain. Alors la Gemara répond l'otsricha. On parle dans le cas de Megoreshet Vena Megoreshet, c'est-à-dire d'une femme qui est divorcée mais qui ne l'est pas. Lorsque, comme nous l'avons vu dans Maseret Gitin, un homme jette un guet à sa femme, et il y a un doute, est-ce que le guet est proche de la femme ou proche de l'homme, parce que nous avons vu que les Arba Amot, autour de la femme, même si elle n'a pas reçu dans ses mains le guet, mais dans ses Arba Amot, elle est Megoreshet, lorsqu'il y a un safek, c'est dans les Arba Amot de l'homme ou de la femme, elle n'est pas Megoreshet, elle a besoin d'un autre guet, mais elle est quand même à moitié Megoreshet et le mari doit la nourrir. Ou Gde Rabizira, comme Rabizira, Damar Rabizira, Marabirmia, Baraba, Amar Shmuel, Kol Makom, Shambour, Chamim, Megoreshet, Megoreshet. Là où les Chamim ont dit que la femme est divorcée et elle ne l'est pas, c'est-à-dire que Baala Chaïb Imzonotea, le mari doit la nourrir. Donc le mari doit la nourrir, elle est encore attachée à son mari. Donc dans un cas pareil, j'aurais pu croire que il n'y a pas de chazaka, puisque le mari va laisser sa femme manger les fruits du terrain, puisqu'il doit encore la nourrir. Kamash Malan que non. Étant donné qu'ils ont commencé procédure de divorce, le guet n'a pas été donné comme lui convenait, mais là le mari n'est pas prêt à donner facilement des maisonnotes à sa femme. Même s'il doit la nourrir, il va lui donner avec difficulté, mais de lui laisser un terrain et qu'elle puisse manger les fruits et ainsi se nourrir, ça, un homme, une fois qu'il a décidé de divorcer, il ne le fera pas. Il attendra que le Beddin lui impose et il donnera le minimum et on goûte, mais il ne donnera pas un terrain. Donc si la femme a pu manger pendant 3 années les fruits de ce terrain, elle peut réclamer une chazaka, dire si elle a acheté le terrain, qu'elle n'a plus son shtar. Amar Rav Nachman, la Gemara poursuit avec un autre din. Rav Nachman continue, dit Amarli Huna, Huna c'est Ravuna Madi, Kulan Shevi ou Reaya, Reyatan Reaya. C'est-à-dire dans tous les cas, le Ouman, le Haris, tout ce que nous avons mentionné jusqu'à présent, tous ceux qui n'ont pas de Chazaka, mais lorsqu'ils ont apporté une preuve, un acte de vente ou des témoins qui ont vu la vente, là, Rayatan, Raya, leur preuve est une bonne preuve. Nous verrons quel est le chidouche, c'est sûr que c'est une preuve, s'il y a une preuve qu'ils ont acheté. Uma Amidim Sade Beyadan, et on laissera le terrain dans leurs mains. Mais attention, poursuit Ravuna, Gazlan Shevira, il y a un voleur qui a apporté une preuve. Le voleur qui avait pris un terrain, un objet, qui ensuite apporte une preuve. Donc lui, le voleur n'a pas de chazaka, nous avons vu, parce que le propriétaire, par exemple, a peur d'être moché, de s'opposer. Si ensuite le voleur apporte une preuve, apporte des témoins qui ont vu la vente, mais qui n'ont pas vu que cet homme, donc ce voleur, a payé, où il y a eu des oda'a, des témoins comme quoi le propriétaire a reconnu avoir vendu. Tant que les témoins n'ont pas vu la remise de l'argent, en re'atan raya, la preuve n'en est pas une, ven ma'amidin sadebiadon, on ne laissera pas le terrain dans ses mains à lui. Pourquoi? Comme avait dit Rav Kahana, que nous avons vu que si le propriétaire n'a pas reconnu au voleur, ou n'a pas dit devant le témoin, n'a pas écrit ce shtar mechira, il l'aurait amené
chez les autorités, lui et son âne, et il aurait dénoncé, et donc il aurait eu des malheurs. Donc il préfère même reconnaître, donc la reconnaissance vis-à-vis d'un voleur de dire c'est vrai, je te l'ai vendu, ce n'est pas suffisant. La Gemara continue, Maï Kamash Malan, quel est le chidouche de Ravuna Tanina, nous l'avons enseigné. La kar mi sikrikon vechazar la kar mi balabait mikro batel. Juste le Rashbam nous rapporte un enseignement que nous verrons par la suite, un enseignement important qui est celui de Ravuna. Ravuna, c'est la sugya suivante que nous verrons, c'est les dernières lignes de ce Hamoud. Ravuna nous dira que Tlalua vezavin zevine zevine. Si un homme a forcé son prochain à vendre un bien, il l'a suspendu. Il a dit, je ne te descendrai que lorsque tu accepteras de me vendre. Et il a payé pour ce bien, la vente est valable. C'est ce que pense Ravuna. Mais dans le cas, bien sûr, où il a payé, il a donné de l'argent, même s'il a été forcé. Donc ici, lorsque nous avons vu qu'il a apporté une preuve, ce n'est pas lorsqu'il a apporté une preuve qu'il a payé, mais il a apporté une preuve, Shtare Mechira ou Shtare Oda. Donc là, Gemara pose la question, Maïka Mashman, quel le chidouche tanina, nous l'avons déjà enseigné. La carte mais sikrikon. Sikrikon, c'est un voleur, un non-juif qui tuait Aliske Mamon pour recevoir de l'argent. Donc cet homme-là, ce sikrikon, voulait tuer le Israël, le juif. Le juif a dit, prends mon terrain et laisse-moi. La karm sikrikon, vechazar velakam balabait. Ensuite, ce sikrikon, donc celui qui avait volé, on va dire, de Réhouven, l'a vendu à Shimon. Et Shimon retourne chez Réhouven et lui dit, je vais te payer ce terrain. Micro batel. La vente est caduque et nulle. Pourquoi? Le Rashbam nous rapporte la Masechet Gittin où il y avait 3 xérotes à l'époque. Au départ, les non-juifs avaient dit « Tout celui qui ne tue pas un Israël sera tué ». Ensuite, ils ont dit « Tout celui qui tue devra payer 4 zouz ». Et ensuite, ils ont dit « Tout celui qui tue sera tué ». Donc pendant les 2 premières xérotes, que tout celui qui ne tue pas sera tué, ou celui qui tue devra payer arba zouzé. Donc puisque les non-juifs avaient l'habitude de tuer les béné Israël, donc lorsque le sikrikon voulait prendre l'Israël, le tuer, que l'Israël lui a dit ne me tue pas, prends mon terrain, Gamar ou Makne de Rashbam dit la Gemara, c'est-à-dire il le vend de, pas de bon cœur, mais c'est une véritable vente, puisque il tient à sa vie. Mais dans la 3e xéra, où les non-juifs avaient dit celui qui tue un Israël sera tué, lorsqu'un sikrikon a forcé un Israël à lui vendre un bien, le Israël a vendu, mais il n'a pas vendu Melev Shalem à 100%, puisqu'il se dit je lui laisse aujourd'hui et demain je l'attaquerai en justice. Donc il n'a pas acquis, le sikrikon n'a pas acquis. Donc le sikrikon a pris de force du Israël. Le Israël ne l'a pas vendu Melev Shalem au sikrikon, même s'ils ont écrit un shtar mechira, puisqu'il se dit aujourd'hui il le prend, demain je l'attaquerai en justice. Bien sûr, on parle du cas où le sikrikon n'a pas pris d'argent, le précise encore le Rashbam. Ensuite, le sikrikon le vend à Shimon, on va dire c'est le terrain de Réhouven. Sikrikon le vend à Shimon. Shimon retourne chez Réhouven et va lui acheter le terrain. Comment il va lui acheter? Le Rashbam nous dit encore, il n'a pas donné d'argent. Il y a un shtar comme quoi je te le vends. Micro-batel, l'achat est annulé. Pourquoi? Parce que Réhouven a peur du sikrikon. Il a peur que le sikrikon lui dise pourquoi tu n'as pas accepté d'écrire ce shtar, de dire que tu l'as vendu. Donc c'est pour cela que Réhouven a écrit le shtar. Et donc, demande la Gemara, quel est le chidouche ici? Nous venons de voir que si un homme apporte une preuve, un voleur apporte une preuve qu'il a acheté, c'est-à-dire au début il l'a volé, et ensuite il apporte la preuve qu'il a acheté le bien, tant qu'on n'a pas vu la remise de l'argent, en reato reaya. C'est évident, c'est marqué ici, dans le din du sikrikon, puisque le gazlan c'est aussi de quelqu'un chez qui
de qui nous avons peur, et donc on devrait dire que Mikro Batel, c'est évident. Quel est le chidouche de Rav Huna? La Gemara répond, la fouke mide Rav. Rav Huna vient exclure cet autre digne de Rav. D'Amar Rav a dit, Lo shanu ila d'Amar lelechazekukne. Rav a dit dans le din de Sikrikon que quand est-ce que si Shimon l'a racheté du Balabait, c'est-à-dire il vient le prendre chez le Balabait et que le Balabait lui a cédé, ce n'est pas une bonne vente. Lorsque le Balabait lui a dit, Rouven lui a dit, Lechazekukne, d'accord, je suis d'accord, prends, fais un acte d'acquisition, tu vas l'acquérir. Là, on peut dire que Rouven a eu peur du Sikrikon et donc il a dit ces paroles-là à Shimon, mais au fond de lui, il ne l'a pas vendu. Aval bishtar, mais s'il y a un shtar, kana il a acquis. Parce que jusque-là, d'écrire un shtar, Rouven ne le fera pas. Donc maintenant, le chidouche de Rav Huna est le suivant. Kamash malan, que non. Kamash malan, pas comme Rav, mais comme Shmuel, qui lui dit, Amar Rav bishtar namelo kanat, shirtov achrit nechassim, que même s'il y a un shtar, tant qu'il n'y a pas écrit une achrit nechassim, c'est-à-dire, je te le garantis que si on te le reprend, tu pourras venir récupérer ton argent. Donc tant qu'il n'y a pas d'achrit nechassim, même un shtar lokana. Donc l'Agmara répond ainsi. Rav Huna qui a dit que le gazlan qui a porté une preuve c'est le gazlan qui apporte un shtar. C'est vrai que nous avons déjà enseigné dans le din de la Karmisikrikon que si ensuite il rapporte un shtar, ce n'est pas valable, même si ensuite il l'a racheté du Balabait. Donc là l'Agmara répond, mais d'après Rav, un shtar aurait été valable. Le chidouche de Rav Huna, c'est qu'un shtar, ce n'est pas valable, comme a dit Shmuel, que Reuven va écrire un shtar parce qu'il a peur du Sikrikon. Ce que Reuven ne fera pas malgré la peur, c'est d'écrire un shtar et de lui dire je te donne Achrit Nechassim au cas où on te prend le terrain, tu pourras en revenir. La Gemara continue vers Rav Bibi, mais ça yemba mishme de Rav Nachman. Rav Bibi, qui a rapporté cet enseignement à Rav Nachman au nom de Huna, que Kulan Shiviu Raya, c'est une bonne Raya, sauf le Gazlan. Rav Bibi rajoute au nom de Rav Nachman que Karkaen lo aval maot yeshlo. C'est-à-dire que le Gazlan, comme l'avons vu dans le cas rapporté par Rav Huna, le Gazlan qui apporte une preuve. Donc nous avons dit le Gazlan n'a pas de chazaka, le Gazlan apporte un shtar. Donc au début il l'avait volé, ensuite il dit bon mais je l'ai acheté par la suite, ce n'est pas une raya. Rav Bibi rajoutait ce n'est pas une raya Karkaen lo, donc il n'a pas de terrain. Il reprendra le terrain, on ne le laissera pas dans ses mains, mais attention, aval maot yesh lo. C'est-à-dire l'argent que le Gazlan a donné au Nixal, là il pourra reprendre cet argent et on ne va pas imposer une amende au Gazlan en disant puisque tu lui as volé, qu'aujourd'hui tu viens lui acheter, tu vas perdre même ton argent. De là nous dit le Rashbam, un grand chidouche. Nous voyons ici que Rav Bibi pense que si loi vezavin, on a suspendu une personne, on a forcé une personne à vendre, et il a même accepté l'argent, lav zevine, ce n'est pas une bonne vente. Nous verrons que Rav Huna n'est pas d'accord, mais ça c'est ce que Rav Bibi rajoute au nom de Rav Nachman, en disant que Rav Huna ne pensait pas ainsi, mais c'était Rav Nachman qui avait rajouté cette partie, que si le Gazlan avait payé, avait donné de l'argent, alors dans ce cas-là, le Gazlan récupérera son argent, mais il n'aura pas le terrain. Bamet Varim Amurim, la Gemara continue tout ceci que nous avons dit qu'il récupérera son argent. C'est dans le cas Shamuredim Befanenu Manalo que les témoins ont dit. Devant nous, nous avons vu que le voleur avait compté les pièces et les avait données au propriétaire du terrain. Ou bien ils ont écrit dans le shtar, nous avons vu que le voleur a donné de l'argent. Donc c'est vrai qu'il a accepté par la peur, mais l'argent il récupérera. Avalamru edim befanenu hodalo lo. Mais si les témoins ont juste dit, devant nous, il a reconnu qu'il lui avait vendu et qu'il avait reçu de l'argent, dans ce cas-là, le propriétaire gardera le terrain, mais ne rendra pas d'argent au Gazlan. Pourquoi? Kede Rav Kahana, comme a dit Rav Kahana de Amar,
Afkana avait dit Lav de Oldele, c'est-à-dire que cet homme-là, Reuven, a été obligé de reconnaître devant le gazlan, parce que sinon, avait Mamtele les dit il aurait pris lui et son âne, les Shachavar, aux autorités, il l'aurait livré et il aurait été en danger. Donc un homme va même reconnaître devant des témoins, va dire oui, j'ai reçu de l'argent alors qu'il n'a rien reçu, simplement par peur. Donc le gazlan ne pourra pas avoir gain de cause et récupérer son argent. Dans quel cas le gazlan récupérera son argent? C'est dans le cas où les témoins ont vu que le gazlan lui a donné l'argent en main propre à Reuven. Donc là, puisqu'il a reçu cet argent, Reuven devra rendre l'argent. On ne dira pas que les témoins ont menti. Jusque-là, on ne dira pas une telle chose. En tout cas, la Gemara nous rapporte ici une marloquette entre Rav Bibi et Rav Huna, puisque nous voyons que d'après Rav Huna, dès que le voleur a payé de l'argent, la vente est valable. Pour Rav Bibi, même s'il a reçu de l'argent, il devra rendre le terrain, mais c'est vrai qu'il récupérera son argent. Et ça, c'est la sougia que nous verrons par la suite, la sougia de Rav Huna, que nous laisserons Mizrat Hashem pour demain. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Mem Zayin. Certaines soukotes sont construites de telle manière qu'il y a un toit par-dessus. Au moment des pluies, on peut fermer le toit, et lorsque la pluie s'arrête, on ouvre immédiatement le toit. Un homme qui dort la nuit dans une telle souka, et la pluie a commencé à tomber, et il a fermé le toit ouvrant, il continue de dormir. Lorsque la pluie s'arrête, il n'est pas obligé de monter au-dessus de la souka pour ouvrir le toit, pour pouvoir continuer de dormir dans la souka, puisque c'est aussi une tira, un dérangement. Les Khamim ne lui ont pas imposé un tel dérangement. Mais s'il a la possibilité d'ouvrir le toit de la souka même, par des cordes par exemple, il devra le faire puisque ce n'est pas une tira et il n'est plus mitztaher. Les poskim ont marqué que lorsqu'un homme mange dans la souka sous un toit et que la pluie s'est arrêtée, même si pour ouvrir le toit il faut monter sur la souka, il n'a pas de corde de la souka même, peut-être qu'il doit agir ainsi, monter sur la souka, ouvrir le toit, étant donné que ce n'est pas une tellement grande tira au milieu d'un repas, ce n'est pas comme au milieu de son sommeil. Celui qui est mitztaher, qui est dérangé par la souka, nous avons vu, il est dispensé de la souka, s'il ne sort pas de la souka, il continue à manger, dormir dans la souka, malgré sa difficulté, il ne reçoit pas de salaire sur cette mitzvah, il n'est appelé que idiot, un homme simple. Et s'il dit la beracha de Veshev Basuka, c'est une bracha levatala. Mais les poskim font la différence et nous disent que seulement un homme qui est patour de la souka parce qu'il est mitztaher, il souffre d'être dans la souka, là il est mina idiot, c'est un simplé s'il reste dans la souka. Et en particulier, par exemple, si un homme est mahmir, il reste dans la souka malgré la pluie, alors que c'est comme si Akadosh Baruch Hu lui envoie un verre à la figure, comme si le maître lui renverse la cruche dans la figure, le maître lui montre je ne veux pas de ta mitzvah, et malgré tout il veut forcer le maître, forcer Akadosh Baruch Hu dire je veux la mitzvah. Là ce n'est pas une bonne coutume, une bonne habitude, et il est idiot. Mais si un homme est patour minasuka parce qu'il a une tirera, une difficulté de retourner dans la souka. La pluie s'est arrêtée au milieu de la nuit, au milieu de son repas, il était dans sa maison. Là, dans ce cas-là, s'il veut être mahmir et retourner dans la souka, se fatiguer, donc ramener son lit, ramener tout, ses assiettes, ses verres, son repas, sa table dans la souka, c'est vrai que c'est une tira, mais dans ce cas-là, il a un sachar et il n'est pas considéré comme un simplé.